أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, c'est lui qui nous a rassemblés aujourd'hui pour parler, Inch'Allah, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, les sujets en rapport avec l'Umrah, في علاقة بالعمرة. Donc, c'est en rapport avec la Umrah, ça sera, Inch'Allah, la visite de Médine. La visite de Médine, l'éthique de la visite ou bien la présence du cœur pendant la visite ou durant la visite de Médine. Je vais vous dire tout de suite la page. Alors en français, voilà. C'est vers la fin. La monture, la sortie, la sacralisation, le jet des pierres. Ah voilà, la visite du tombeau de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Visite de Médine 274. Alors il paraît que à l'époque, avant de partir, après l'accomplissement de Hajj, les pèlerins rendaient visite à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc visite de Médine, c'est bien sûr c'est la visite de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est rendre visite à Sayyidina Muhammad. C'est grandiose, ça. Hein? Comme rendre visiter la Mecque, c'est rendre visite à Allah. Donc, c'est pour ça qu'on doit respecter cette visite et respecter sa dignité. نوقرها. أما زيارة المدينة يعني في كتاب الحج آخر الكتاب تقريبا فإذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أول نقطة هي المكان أو المدينة التي اختارها الله لرسوله. Lorsque ton regard se portera sur l'enceinte de la ville, souviens-toi que celle-ci est la contrée que Dieu a choisie pour son prophète. Donc c'est la ville choisie parmi combien de villes dans le monde. Allah a choisi Médine pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un secret, bien sûr, il y a des raisons. C'est pas pour rien. Hein? Subhanallah. Donc là, Médine, elle est très belle. Elle est appelée aussi la bonne, Tiba. Elle a beaucoup des beaux noms. Donc, la première chose, tu dis, avec le cœur, pendant la visite de Médine, c'est la contrée choisie par Allah. Pour Sayyidina, pour qui? Pour Sayyidina Muhammad et pour toi. Parce que tu es parmi la nation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors un frère m'a dit, subhanallah, le musulman il veut faire le bien. Hein? Au début, beaucoup la prière, beaucoup les gens pensent. Après, une fois, c'est converti à l'islam, ou bien une fois, il veut faire plus. Il ne veut pas s'arrêter. Il m'a dit, une umrah, c'est peu. J'ai un tel, je vais offrir ça. Il me faut beaucoup d'umrah. J'ai dit, mon frère, dis alhamdoulilah parce que tu vas mettre le pied à Médine déjà. Tu vas rendre visite à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Ça, c'est une grâce. Même si tu mets le pied une seconde, après tu reprends l'avion et tu retournes à Genève, alhamdulillah. C'est une grâce d'Allah. Il y a des gens qui rêvent de ça. Miskin. والله العظيم إخواني يسوع سبحان الله الرسول يفتح الأبواب. Le prophète صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق. J'ai vu un frère, subhanallah, il est à mobilité réduite. Je lui dis, tu pars avec nous l'Umrah. Il m'a dit, je veux partir. Wallahi, si j'avais juste le passeport, parce qu'il n'avait pas, il a la résidence ici en Suisse, mais il n'a pas un passeport pour partir. Il a dit, j'ai les moyens, mais je n'ai pas le passeport pour partir. Subhanallah. Et comment il a parlé, comment on voit l'amour de Sayyidina Muhammad, l'amour d'Allah sur son visage. Subhanallah. C'est question de... Est-ce que vous avez des doutes que Allah accordera une Umrah pour lui? Moi, j'ai pas de doute. Il a dit que si j'ai le moyen, moi je pars maintenant. Subhanallah, j'ai dit Inch'Allah, tu partiras. Alors, Wallah, c'est une grâce de poser, de marcher, de mettre le pied à midi. À midi. Même à l'aéroport. Tu vois, l'aéroport de Médine, il est différent. Il est vaste, il est tranquille, calme, pas de stress, pas comme dans les autres. Wallah, Wallah, l'azim, subhanallah. Là, c'est la ville de Sayyidina Mohammed. Une fois, j'étais dans l'avion, il y avait comment l'hôtesse de l'air, oui, l'homme, le steward. Il est passé avec son atr, avec le parfum, là, il nous a fait comme ça pour tous les pèlerins. C'était tous des pèlerins. Il m'a dit, il veut en fait l'intercession, quelque chose. Lui, il ne peut pas faire le hajj, donc il a dit, je vais parfumer les pèlerins. Il nous a dit quelque chose, comme si la première fois j'entends ça. Vous savez, vous allez à la ville de Sayyidina Muhammad. C'était fort. La ville de Sayyidina Muhammad. Mais il dit, et comme s'il cherche, voilà, j'arrive, moi je peux pas faire, au moins je parfume les pèlerins qui vont. Ah, c'est très, 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 très beau. La visite de Sayyidina Muhammad est une guérison. Hein. Ah, Zacharie, tu es d'accord? Ah, y a pas, ils ont dit chaque visite, kullu ziyaratin ziyada. Chaque visite est une élévation. Il n'y a pas, c'est comment? Ah, tu voyages pour découvrir un pays, tu reviens avec des nouvelles idées, des nouvelles informations, une découverte. Alors imagine la visite de Sayyidina Muhammad. Tu reviens comme ça. Hein. Des fois, il y a quelques pèlerins qui reviennent, le cœur un peu crispé et tout ça. Ça, c'est aussi une grâce. Pourquoi? C'est une purification. Il a subi une purification. Comme s'il a subi une opération chirurgicale qui fait mal. C'est pas grave. Mais c'est un plus. Hein? Alhamdulillah. Le prophète est beau, parfait. Il est parfait. Alors, c'est la ville choisie par Allah à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure ville. C'est pour ça les ulama, ils ont dit, c'est Médine est meilleure que la Mecque. Parce que la meilleure créature, c'est qui? C'est pas la Kaaba. C'est Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad est meilleur que la Kaaba. D'accord? Sans Sayyidina Muhammad, est-ce que tu peux connaître la Kaaba? C'est grâce à lui que tu as connu la Kaaba, le pèlerinage, le Hajj, tu es devenu musulman. D'accord? Tu as donné l'aumône. Alhamdulillah. Donc c'est la ville choisie par Allah pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour les bien-aimés de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qu'on cherche, c'est l'amour de Sayyidina Muhammad à travers cette visite. Hein. Il n'y a pas d'autre chose. Vers laquelle eut lieu son émigration.
Deuxième point, si vous prenez des notes, donc ville choisie par Allah pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? C'est pour ça la ville de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ah, subhanallah. Des fois on est fier. Ah, moi je suis. euh, c'est la ville de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, tous nous devons appartenir à cette ville. Tu dis, je suis médinois, parce que la personne la plus chère pour moi habite à Médine. Hein, d'accord? Subhanallah. Deuxième chose, c'est la ville vers laquelle Sayyidina Muhammad a émigré. Donc, c'est la ville choisie pour Sayyidina Muhammad, hein, pour s'installer et pour émigrer. Hein, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Et tu rendras visite à la ville vers laquelle le prophète a émigré. L'immigration, vous connaissez la valeur de l'immigration. Notre calendrier est hégire et fondé sur cet événement qui est l'immigration. وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه وسنته. Troisième point, quand tu marches à Médine, quand tu mets les pieds à Médine, n'oublie pas que les règles furent instituées par son Seigneur, au sein de laquelle les préceptes, la prière est prescrite où? Chez Allah, c'est au septième ciel. Ça, c'est l'endroit où Allah Azza wa Jalla nous a prescrit. Mais les autres, comme le jeûne, les zakat et tout, sont prescrites, ces piliers sont prescrits à midi. Donc c'est la terre où Allah nous a prescrit les obligations et les préceptes de l'islam. Ça, tout. Oui. Parce qu'à la Mecque, c'était le tawhid, c'est la sincérité, l'amour d'Allah et voilà, le croire au jour dernier. Mais à Médine, c'est le cadre juridique, comme on dit, les ordres d'Allah, les préceptes d'Allah. Alors là, ça aussi, il faut pas oublier ça. Premier point, c'est la Médine choisie par le prophète, tu penses? Alors, mon frère Abdelaziz, ma soeur Hanan, mon Bilal, Farida, tu marches à Médine et tu penses à ça, que à ça. C'est la terre choisie par Allah, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va voir les autres points. C'est la terre de l'immigration de Sayyidina Muhammad. C'est la terre des préceptes divins. Et tu répètes comme si tu as un examen. 7 jours. Le meilleur examen. Mais de toute façon, dès le début, tu as réussi. D'accord? Il faut croire ça. C'est juste pour grimper encore. Est-ce que c'est clair? Hein? Le temps passe vite, subhanallah. Et وجاهد عدوه وأظهر بها دينه إلى أن توفاه الله عز وجل. Dans laquelle il combattit ses adversaires et où, jusqu'à sa disparition, il fit triompher la religion de Dieu. Médine, c'est le symbole de la victoire. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné la bataille, les batailles des coalisés, et qui a préparé par la suite comment on en appelle ça? Ils disent la conquête de la Mecque. C'est pas une conquête. Comment dire? J'ai trouvé l'autre fois le mot. Fath Mecca. J'ai oublié le mot. Donc c'est pas une conquête parce qu'il n'y avait pas de guerre. C'est juste une manifestation de 10 000 combattants et la ville a chuté. C'est tout. C'est pour la reprise.
la reprise, hein, la reprise. Barakallah fi. Shukran Walid. Jazakallah. Inch'Allah Rabbi يرزقك زيارتها. Allah te donne la. والله كلمة ربما رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا. Donc des fois tu dis une belle parole, tu sais pas, tu dis ça c'est rien, mais elle t'élève des degrés. Subhanallah. Donc on a dit là c'est le symbole de la victoire de l'islam. Hein. Là c'est l'état des musulmans. Là elle était instaurée. ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعد ورضي الله عنهما. Son tombeau fut placé ainsi que celui de ses deux successeurs, lieutenants de Dieu après lui, qu'Allah soit satisfait des deux. Sayyidina Mohammed est enterré où? À Médine, dans la mosquée prophétique. Dans la mosquée. Donc, c'est encore une raison pour dire que Médine est la meilleure terre, le meilleur endroit sur cette terre. Parce que le prophète, son corps est enterré là-bas. Et il faut savoir que le corps de Sayyidina Mohammed est intact. La terre comment dire, ne détruit pas, ne détériore pas les corps des prophètes. Et lors de son voyage vers le septième ciel, Sayyidina Mohammed a vu Sayyidina Moussa prier dans sa tombe, vivant, tranquille. Les martyrs sont vivants, on a dit. Imagine les prophètes. C'est normal. Il y a 1940, je crois, dans une histoire, ils ont vu les gens à Médine, ils ont vu le corps de Sayyidina Hamza, tel qu'il était. En 1970 1940, quelque chose comme ça. Récemment. Le corps de Sayyidina Hamza à Uhud, où il y avait le mont là. Il est enterré là, il n'est pas enterré à côté du prophète. Non, le martyr, on doit l'enterrer sur place. Donc, là aussi, ça c'est c'est grandiose d'imaginer que le prophète est enterré dans cette ville. Sayyidina Abu Bakr enterré à côté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Omar à côté des deux. Donc ça c'est aussi parmi les idées qui nous aident à respecter la dignité de Médine, pour vénérer Médine et la grandeur de Médine. D'accord? Ça, c'est très important. La vénération, le respect. Il ne faut jamais... C'est ça le problème, la banalisation. Ceux qui vivent là-bas, vient une ville comme les autres. Hein? Et après, subhanallah, on peut faire n'importe quoi. Si on ne respecte pas la dignité, on peut faire. Les gens ici, pourquoi ils sont respectueux? Ils respectent la loi. Ils ont peur de la loi. On est d'accord. Donc là-bas aussi, tu dois, en marchant, en parlant, tu dois respecter ce lieu. 5 jours. 5 jours. Tu essaies vraiment de faire de ton mieux, Inch'Allah. Voilà des idées qui t'aideront, Inch'Allah, à respecter la dignité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers le respect de sa ville. D'accord? Donc, c'est la terre où le prophète est enterré. On répète. Première, 5 idées, le 6 peut-être. La première, la ville du